Yesai. Devant ma tombe. Je ne suis plus là. Je ne dors point. Je ne me suis pas atteinte. Bien au contraire, ma lumière illumine le ciel. Je suis le vent doux qui souffle dans les arbres. Je suis l'éclat d'un diamant que l'on offre à ceux que l'on aime. Je suis la chaleur du soleil qui amène le fruit à maturité. Je suis la beauté des feuilles d'automne qui tombent afin de laisser place à un prochain printemps. Je serai là durant chacun de vos réveils. Dans le chant des oiseaux du ciel, ne vous lamentez pas devant ma tombe. Je ne suis pas morte. Mon cercueil n'est qu'un bateau qui mène vers un paradis éternel. Mes amis, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, vous ne me voyez plus. Et pourtant, je suis partout. La mort n'est rien. La mort n'est qu'un passage de l'autre côté de la vie, où tout devient éternité. Notre relation, notre amitié, notre amour vit toujours dans les beaux souvenirs. Dans l'attente d'un autre jour où tout revient à la vie, une résurrection où l'âme devient éternelle. La mort n'est qu'une transition vers un mystère, un chemin vers une vie de lumière. Mais bien aimés, ne m'appelez pas en disant la défunte. Mais bien aimés, continuez à m'appeler par le prénom que m'ont donné mes parents, car en vérité, la mort n'est pas une fin. Appelez-moi par Adika, quartier. Appelez-moi par Joséphine, Medikama, Matinou. La mort est le début d'une vie éternelle. Un pays où ne restent que les plus beaux sentiments. Que vous parlez de moi, ne laissez point place à la tristesse. Quand vous vous souviendrez de moi, soyez dans l'allégresse. Ne changez pas de temps. Ne prenez pas un air grave et triste. Riez comme avant, aux blagues ensemble, nous partageons, jouons, souriant, faites la fête, aimez comme j'aime. Pensez à moi, Mankondi, pensez à moi, Mankondi. Pensez à moi avec la joie du cœur. Vivez en souvenir de moi et avec moi le bonheur, laissez mon prénom être le chant réconfortant qu'il a toujours été. Parle de moi sans aucune de regret. Le départ de l'au-delà n'est un point, un chemin de larmes. La mort d'un proche n'est point un océan de pleurs. Ouvrez vos cœurs. Pour y laisser entrer la gaieté, laissez-moi partir vers un repos apaisé. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. La vie continue telle qu'elle a toujours fait. Il vous faut vivre et aimer chaque jour et dire que je t'aime à ce que vous aimez, car l'amour vrai ne meurt jamais. L'amour vrai, ça s'écrit dans l'éternité. Je pars, mais je serai toujours parmi vous. La mort est une délivrance qui mène vers un monde plus doux, où la maladie, le sida, tout ce qu'on peut contrer comme maladie, la méchanceté, l'injustice n'existe pas. Le racontage n'existe pas. Il faut dire la vérité. La vérité, le cercueil là, ça c'est vrai. N'inventez rien. C'est comme dans une forêt. Tu es toute seule. Tu penses que tu es seul, mais il y a tout le monde qui te regarde. Les serpents, les araignées, les fleurs, les feuilles. Alors soyez heureux en pensant à moi et surtout ne pleurez pas car je vous aime dans le silence. Car j'observe avec confiance. Mourir c'est revivre une vie apaisée. Mourir c'est aimer ses proches dans la sérénité. J'ai eu mes 8 enfants. Les 8 enfants, c'est les 8 enfants
Excusez-moi de revenir là-dessus, je vais insister. La plupart de ces enfants sont en France. Cette femme-là nous a menés dans sa vie où aujourd'hui, pour y arriver, on vend les parcelles des parents. On va chez les pétitions, on va chez les passeurs. Nous, on n'est pas passés par ce chemin. Il y a Maman Banzani, Maman Tikoun, elles étaient 4. Et elles faisaient les enfants en même temps. Moi, lorsqu'il y a une qui allait au marché, les autres étaient là pour allaiter l'enfant de l'autre. Donc ce qui fait, quand vous voyez la médaille, mon frère aîné, Mwanga Dominique, a le même âge que lui. Et moi, j'ai le même âge que le second de Yameda. Et ces femmes ont bossé dur pour nous élever. On a vécu dans 56 rue Miemo. Notre aîné était M. Sita Vittori, qui était le chef, le patriarche. Lorsqu'il levait le doigt, aucun de ses frères, nous étions que des garçons dans la parcelle. Les filles, elles étaient de toutes petites. Et ces femmes-là nous ont élevés avec la banane plantain. Avant d'aller à l'école, on savait qu'on avait une brouette. On mettait la banane dans la brouette, on allait déposer au marché total. On allait à l'école et quand les mamans venaient, elles vendaient la banane. Lorsque nous étions à la maison, mes soeurs, les Rouki, et tout le monde, les Gisèle, tous ceux qui nous ont connus, tu ne sauras jamais qui était la maman de l'un, qui était la maman de l'autre. Vous étiez tous des frères. C'est ce qui nous a gardés, c'est ce qui nous a unis. Donc j'ai un grand respect pour cette maman. Maman Tikoun est partie il n'y a pas longtemps. Manzona qui est ma mère n'est pas partie il n'y a pas longtemps. Et celle qui pleure. Donc je vais demander à ceux qui ont vendu la banane au marché, parce que je vais faire une danse que les mamans faisaient quand ils vendaient la banane. Quand ils avaient réalisé un bénéfice. C'est dommage que je n'ai pas ramené les bananes. Les bananes sont restées à la maison. Pour témoigner, pour dire à maman, vous qui avez vendu la banane, vous êtes partis. Et donnez cette semence à ceux qui sont restés là-bas pour qu'ils puissent élever leurs enfants avec la banane. Venez, on va danser 2 secondes. Venez. Pour moi, nous sommes Wakula wisari langolo sana sonzo ya jika la chanson de Yadjika. Vous pouvez chanter. C'est la chanson que mes mamans, là, les 4, chantaient après avoir vendu la banane. Et après avoir réalisé un bénéfice. Celui qui va au marché, celle qui va au marché a son intelligence. Donc je vous prie les frères, pour ceux qui ne comprennent pas la langue, c'est ce que ça signifie. La femme qui va au marché a une certaine intelligence. Si elle est intelligente, elle va t'acheter une parcelle. Si elle est intelligente, elle va construire et elle va élever ses enfants. On est né des parents pauvres, mais si on est ici, c'est que nos parents ont beaucoup fait. Voilà. Mais si j'avais la banane, je l'aurais mis sur ma tête pour pouvoir danser devant la dépouille de ma mère, Maman Tikoun. Voilà. Quand je rentrais de l'école, je n'avais pas à manger, je n'allais pas chercher ma mère. Elle venait, Pierre, tu n'as pas mangé, dis elle m'apportait à manger, parce que j'étais son fils. Il n'y avait pas de différence. Et c'était beau, on a grandi dans la joie la plus parfaite. Bon, donc je vais chanter. Mungu
Bansalambo, Bana Salakuna, Baya Clément, Baba Soni, Bana Nangolo, Baoube, Baniaga. Merci beaucoup. C'est pareil, on l'aimait tous. Par contre, on lui a fait, enfin, on lui a promis une chose, je ne sais pas si je vais y arriver. Je vais essayer. Mémé, elle aimait beaucoup, beaucoup une chanson qu'on chantait à chaque fois qu'on était ensemble. Elle avait dit le jour où elle meurt, il faudra qu'on chante cette chanson-là. Je ne pense pas pouvoir, mais Gled, il a sur son téléphone, donc on va la mettre et pour ceux qui la connaissent, chanter. Sarilangolo, 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 Buvez un peu, chantez plus fort. Dans la Sarilangolo, Sarilangolo, Muzambi, Sarilangolo, Sarilangolo, Muzambi. Alors pour ma part, pour ceux qui le savent, je porte le même nom qu'elle, donc Mutinou, je m'appelle Mutinou. Et c'est un bel héritage qu'elle m'a laissé, donc je lui en serai reconnaissant à jamais, surtout avec son petit surnom qu'elle me donnait, chérie, chaque fois qu'elle me voyait. Donc voilà, c'est des beaux souvenirs qui me restent, et comme vous voyez, nous sommes la preuve vivante de ce qu'elle a laissé sur cette terre. Donc il faut toujours lui en être reconnaissant. Nous sommes une richesse. Vous tous qui êtes là, vous êtes une richesse. Merci d'être venus. Alors pour ma part aussi, j'ai beaucoup de mal à pleurer parce que tous les moments que j'ai passés avec elle, c'était toujours des moments très très joyeux, avec une extrême douceur. Elle avait un regard qui me transperçait toujours l'âme, c'était incroyable. Et aujourd'hui, je vais lui faire cet honneur-là d'être dans la joie parce qu'elle avait dit lorsque je partirai, c'est ce qu'elle avait demandé.
que tout le monde puisse danser, que tout le monde puisse être dans la joie. Parce qu'elle l'a bien dit, elle a beaucoup vécu, elle a vécu longtemps, elle a profité. Et comme a dit Laudry, enfin Ntinou, désolée, comme a dit Ntinou, c'est une richesse qu'elle nous a laissée parce que c'est grâce à elle que nous pouvons être aussi sur cette terre. Nous portons tous en nous une part d'elle. Et je pense que c'est cette part-là qu'il faut laisser vivre et laisser exprimer à travers notre joie. Pleurer, c'est une chose où je reconnais que c'est difficile, mais c'est la joie qu'elle a demandée pour son départ. Donc honorons aussi cette promesse. Merci à vous, soyez bénis vraiment. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Quelqu'un veut parler, prendre la parole? Non. J'essaie de continuer un peu, notamment les témoignages qui viennent de s'écouler, c'est la franche vérité. C'est des moments très douces. On avait rêvé que toutes les mamans viennent ici. Malheureusement, bon, comment dirais-je? Mais quand je dis des mamans, nous on avait seulement une seule maman. On veut dire toutes les mamans globées, ça faisait seulement une. Et cette transmission, même si on n'écrit pas, mais ça se fait naturellement. Ça se voit, je le sens, même si moi, pas fréquemment, je le dis, hein, la vérité, mais c'est dans le cœur. Et puis, c'est ce petit, je dis, c'est ce respect-là. Dans les gestes, dans les faits, j'entends pas beaucoup de choses. J'entends que la douceur. Donc, j'ai évoqué, comme tout à l'heure, les choses ont commencé, les choses se gèrent. Par tous les moyens, par des participations qui sont insoupçonnées. Donc ce moment, il est vraiment, c'est beau quoi, c'est beau. Nous, on a commencé ici et il y aura la relève là-bas. Donc à chaque instant, chaque chose à sa place. Qui n'a pas connu ces moments, et la chance en fin de compte que nous avons eu dans ce secteur de Saint-Pierre. C'est un secteur, je ne sais pas, quand on parle de Bakongo, on parle vraiment de Saint-Pierre, parce que c'est là où est né à peu près les hommes de l'église. Donc les mamans, pourquoi j'ai repris un peu légèrement pour aider les enfants, parce que ça vous n'avez pas connu, l'église, ce qu'on appelle l'église. L'église de cœur, ce sont ces moments-là. Donc si, avant de partir au marché, si ils n'aillent pas nettoyer un peu l'église, parce qu'on était presque à deux églises plus fortes dans le quartier, l'église protestante et puis Saint-Pierre-Claver. Donc vraiment ça c'est une chance extraordinaire que vous avez eue, les petits enfants. Vraiment c'est une chance extraordinaire. Je vous dis, moi aussi, nous aussi, on a eu cette chance avec sa maman, la mamie. C'est incroyable. Et ils finissent par à devenir blanches. Je n'ai jamais compris le truc. Sa maman, c'était pareil. Et ses soeurs, veut dire tout le monde. Donc, je transmets ça à vous. Et vous avez la chance aujourd'hui avec la nouvelle technologie, avec nous qui bougeons un peu. Il y a des choses que vous allez découvrir à la langue, l'histoire, l'histoire, l'histoire. Et cette maman-là, en parlant vraiment d'elle, je me pose même la question de savoir, parce qu'un enfant comme moi, un enfant qui était très turbulent, qui amenait tout à la maison, excusez-moi, hein, les blancs, les machins, les... Si, jusqu'à présent, je me dis c'est tout n'importe quoi. Mais elle veillait. Quand je rentrais à 2 h du matin, maman, elle avait son balai à la main. Hein, votre mamie, là. Donc, c'est très formidable. Alors, celui qui a plus de souvenirs, qui va transmettre aussi aux petits-enfants par tous les moyens, c'est toujours le grand frère. Comme l'a dit Pierre, on ne peut pas passer outre. On ne peut pas passer outre. Donc, les petits-enfants, ce que je peux vous demander encore,
Ce que je peux vous dire encore, là profitez-en, vraiment profitez, ayez le courage. Merci. Merci papa. Moi je voulais juste dire pour terminer, mamie c'est moi, Maputo comme tu m'as toujours appelé. Bah, toi tu sais pourquoi tu m'as appelé comme ça et certaines personnes ici aussi savent pourquoi tu m'as appelé Maputo. Et il y a un écrivain dont j'avais lu un livre qui disait quand il y a une mort, aujourd'hui la terre s'appauvrit mais le ciel s'enrichit. On est juste là tous, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, fiers de faire partie de toi. Maintenant, c'est vrai que tu as toujours dit qu'il ne faut pas qu'on pleure, mais c'est difficile. Bon, on va essayer, hein. J'essaie de me contenir. On va essayer de ne vraiment pas pleurer. Mais en tout cas, sache juste que tu es une personne qui a été aimée et qui a été respectée. Pars en paix. Et nous aussi, nous allons rester en paix, dans la joie. Et continuons à penser à toi, comme l'a dit Papa Médard, toujours dans le positif. On garde le sourire aux lèvres et on t'aime et on te respecte. Repose en paix. Mais je me souviens quand on venait chez elle, en fait elle sourit toujours avec ma soeur. Elle souriait toujours. Elle était toujours contente. Et moi aussi, je voulais. Elle souriait, elle sautait. Et le sourire, je me rappelle plus vraiment. Et je n'ai même pas eu le temps de dire au revoir. Je n'ai pas vu son corps, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Viens là, viens toi. Tumeti mushigata ulumba nitu kwa ifwa munjige tifwaga because ashisa luzola katira betu because shisa luzola katira betu zolo betu na betu kabuna tsam kabuni tira kuna sim kabuni tatikani kwekani tumeti mushigata ndabulumba tushishira kwa luzola solution de tout à fait. Nous avons appris kuni boku bwana. Mwana wako ile mbiro kwa tena kwa boku bwana. Mtoto watuka, mtoto kala. Mtoto watuka, mtoto watuka.
Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de notre cérémonie. Dans quelques instants, je vais vous inviter à passer devant le cercueil de Joséphine, afin de lui dire un dernier au revoir. À la suite de votre passage, mesdames et messieurs, vous pourrez regagner vos places. Joséphine était pour vous une maman, un membre de votre famille, une grand-mère. Je ne sais pas si elle était arrière-grand-mère, mais elle était, ce que je sais, une amie. Et très certainement, mesdames et messieurs, parmi vous, une confidente. Ce n'est jamais fini. Alors oui, effectivement, Joséphine, on ne pourra plus la voir, on ne pourra plus lui parler, on ne pourra plus la toucher. Mais quelque part, Joséphine vient de s'asseoir en vous, pour vous donner la force de continuer sans elle. Et cet endroit, mesdames et messieurs, ça s'appelle tout simplement, c'est ce que vous avez là, c'est votre cœur. Et il ne faut jamais l'oublier. Parce qu'elle vient de vous passer le flambeau, à poursuivre, parmi vous, sa vie. Et c'est à vous, tout en ayant une pensée pour elle, ou une petite place dans votre cœur, c'est à travers vous que Joséphine continuera à vivre. Alors oui, après votre passage devant le cercueil de Joséphine, je prendrai la route en direction de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, où je déposerai la dépouille mortelle à l'aéroport, à la chambre mortuaire, où demain elle prendra son envol, en direction de Brazzaville, où la famille lui a créé une sépulture de famille. Mais le meilleur des tombeaux qu'elle puisse avoir, c'est pas là-bas. C'est tout simplement, c'est ce que vous avez là. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est votre cœur. Et c'est à vous maintenant de perpétuer toutes les choses qu'elle vous a apprises et toutes les choses qu'elle faisait parmi vous. À vous tous, mesdames et messieurs, merci. Merci de votre hommage, merci de votre présence, afin d'honorer et de rendre cet ultime hommage à Joséphine. Mesdames et messieurs, je vais inviter les personnes qui chantaient à reprendre le chant pendant le passage des gens devant le cercueil. S'il vous plaît. Je vous demande un petit peu de place, s'il vous plaît, autour du cercueil pour que les gens puissent passer. S'il vous plaît.
Mesdames et messieurs, je vais vous inviter à bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, je vais procéder au départ du corps de Joséphine. C'est pas courant, on n'a pas beaucoup de place ici. Et il y a une cérémonie qui va débuter dans quelques instants, une autre famille. Donc je vais vous inviter à regagner l'extérieur du bâtiment et de vous mettre sur l'allée où je suis rentré avec le véhicule, qui va se trouver sur votre droite en sortant. Je vais vous demander de faire une aide d'honneur pour accompagner une dernière fois Joséphine. Au moment où j'aurai procédé au chargement de Joséphine, je reprendrai la route, comme je le disais précédemment, en direction de Roissy-Charles de Gaulle. Et je passerai entre vous de chaque côté. À la suite de mon passage, vous pourrez vous réunir si il y a une salle réservée pour un pot du souvenir. Merci, mesdames et messieurs.
Juste après le départ de Adika, il y a un pot qui sera donné à Saint-Michel. Veuillez regarder en bas du message pour y rendre. Voilà, il y a un petit pot qui sera offert après le départ du corps. Merci.
Non, mais deux là. Au téléphone. Attention. Devenir mère pour moi, maman. Devenir mère pour moi, maman. Ça va. Melonga inakanisi yo mingi na ye epai na yo mabe manso nasalaki yo na ye olimbisanga mpo na soni ngai napesaki yo bosana masomama nazali na motema na yo limbisanga mama lelo nga nakanisi yo mabe manso nasalaki yo limbisanga batelanga lelo nga nakanisi yo mabe manso nasalaki yo limbisanga batelanga butu ya lelo nalali te motema sepai na yo nayoki na bato balobi susi ekotungisa yo pasi mingi na motema mosiko oyo nga nazali nakozonga nakovanda pembeni na yo mama zelanga nakoya mokili etikelanga se yo nyongo nanga nafuti nano te mama zelanga nakoya mokili etikelanga se yo nyongo nanga nafuti nano te eloko nini oyo yosali te po te ngai namona nzela na kelasi to na mosala yoza kolindisanga nyonso oyo ngai nakosenga mama opesaka nga solo yozali nzambe nanga awa ose mama eloko nini yosalaka te
oya mama na mwana na ye napesi yo longonya mama eloko nini yosalaka te oya mama na mwana na ye napesi yo
Consolation na ngai Jo Nyondo photocopie na yo. La mort ne vaincra jamais l'amour que je te porte à jamais, maman. Lili, Kaniki, pour l'éternité, repose en paix. Kolo, Yahweh, eza yo te, yo bolingo, oke na mama, mama na nga Lili Kaniki, nga Claudie na tikalika na bolingo, yo ozalaka deja, me ekenda na mama bien, po na yebi ke yo ozalaka ka bien, po eza yo. Les plus sucrés des bonbons sont sans saveur. Les plus mielleux des caramels semblent d'un goût amer. J'ai perdu ma mère. Aïe, 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 aïe. Les plus mielleux des bonbons comme un goût amer. J'ai perdu ma mère. Aïe. Les plus sucrés des caramels me semblent sans saveur. Je suis sans bonheur. Aïe, 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 aïe. Compagne, Mawa toujours belle, Claudia Sangali. Et puis mon futura eva ni peto e komiswe ndiye moni baba. Peto baba wacha kutaka kae. Kali baba. Est-ce que tango Yahweh osalaki liwa? Est-ce que ozalaki koraisonne nga Claudia? Est-ce que ezalaki kaka mpona oyo yanga mama natikala vraiment mwana mawa? Yahweh, est-ce que Yahweh tango osalaki liwa ozalaki koraisonne nga mpo natikala mwana mawa baninga na bisenga?